Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir en premier lieu les fournisseurs. Alors pour accéder à cette page, il faut cliquer sur l'onglet fournisseurs du menu. Sur cette page, nous avons la liste des fournisseurs de la pharmacie. On peut exporter la liste sous format PDF, Excel, CSV ou bien imprimer. On peut également ajouter un nouveau fournisseur. Nom, on peut mettre Secofarm. Email secofarm@gmail.com. Pour le téléphone, on peut mettre 33 111 1111. La compagnie, c'est Secofarm Sénégal. Et pour l'adresse, on a Cité-Niarsor Saint-Louis. On clique sur enregistrer. Et voilà, on a bien Secofarm. On peut cliquer sur modifier. Voilà, ici, sur cette page, on peut modifier les informations du fournisseur. Alors, pour l'adresse, au lieu de mettre Cité-Niarsor Saint-Louis, on peut juste mettre Sor Saint-Louis. Cliquons sur enregistrer. Et voilà, le fournisseur a bien été modifié. Et voilà, l'adresse a changé. On peut aussi cliquer sur supprimer. Oui, confirmer la suppression. Et voilà, le fournisseur a été supprimé. Nous allons maintenant voir les rapports en cliquant sur l'onglet rapport du menu. Voilà, le super admin peut générer des rapports en cliquant sur ce bouton. Maintenant, on peut par exemple générer des rapports allant du 1er mars au 10 mars. On peut générer les produits par exemple. On clique sur générer. Et voilà, nous avons la liste des produits créés entre le 1er et le 10 mars. On peut également générer les rapports des achats, des approvisionnements allant du 1er au, par exemple, 11 mars. On clique sur générer. Et voilà, là aussi, on a la liste des produits des approvisionnements faits entre le 1er et le 11 mars. Ensuite, on peut générer la liste des ventes au comptant allant par exemple du 28 février au 9 mars. On clique sur générer. Et voilà, nous avons la liste des ventes effectuées. Voilà, nous avons le total des recettes, vente totale, le total des ventes au comptant. On peut aussi visionner les factures. On clique sur visionner. Voilà, on retourne à la liste et voilà. Ensuite, on peut essayer de générer des rapports des par exemple, vente à crédit fait entre le 2 mars et le 9. On clique sur générer. Et voilà, nous avons au total 6 ventes à crédit pour un total de 32 780. Voilà, on peut également ici visionner les factures. Voilà, ensuite, essayons de générer des rapports des ventes aux clients possédant une mutuelle de santé effectuée entre le 1er mars et le 9. On clique sur générer. Et voilà, nous n'avons que 3 ventes au total pour un total de 5250. Enfin, générons les rapports des types de clients de la pharmacie enregistrés entre le 1er et le 10 mars. On clique sur générer. Et voilà, on a le diagramme des types de clients. Nous avons 3 clients avec PCM, 6 clients à crédit et 12 clients au comptant. Voilà, c'était tout pour les rapports. Ensuite, sur cette page, nous avons la liste de toutes les permissions du système. On va tout afficher et voilà. Les permissions sont les actions que peuvent effectuer les utilisateurs du système. On peut par exemple ajouter une permission. Par exemple, voir la liste des produits en stock, on clique sur enregistrer. Et nous avons une notification, on vérifie si ça a été bien enregistré. Et voilà, nous avons bien View Stock Products. Ensuite, on peut aussi supprimer ou bien modifier une permission. On peut par exemple modifier cette permission. On clique sur enregistrer les modifications. Et voilà, la permission a été bien modifiée. On peut aussi la supprimer. On clique sur supprimer.
Et voilà, nous avons aussi bien supprimé la permission. Ensuite, nous avons les fonctions. Les fonctions, ce sont les rôles que peuvent jouer les utilisateurs du système. Nous avons le super admin, nous sommes le super admin. Nous pouvons aussi avoir un vendeur qui pourra voir la liste des ventes, vendre, mais aussi générer des rapports. On peut ajouter une fonction, par exemple, responsable stock. La responsable de stock pourra, par exemple, voir les produits en stock, la liste des produits en stock, voir la liste des produits expirés, voir la liste des achats, Elle pourra aussi voir la liste des produits expirés. On enregistre les produits en rupture. Et voilà, nous avons créé une nouvelle fonction, responsable des stocks, qui pourra voir la liste des approvisionnements, voir la liste des produits expirés, voir la liste des produits out of stock, en rupture, et voir la liste des produits en stock. Ensuite, nous avons les utilisateurs. Donc, clique sur l'onglet utilisateur. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul utilisateur, c'est l'administrateur. On peut exporter la liste sous format PDF, Excel, CSV ou bien l'imprimer. Nous pouvons ajouter un nouvel utilisateur. Par exemple, on peut créer Salamata Fall. Email, on aurait salama@gmail.com. Fonction, elle est responsable stock. On peut choisir un avatar. Choisissons un avatar. Et voilà. On crée un mot de passe. Et on confirme ce même mot de passe. On clique sur enregistrer. Et voilà, nous avons un nouvel utilisateur qui s'appelle Salamata Fall et elle est responsable des stocks. On peut se connecter à son compte en cliquant sur l'onglet tout en haut à droite. On clique sur déconnexion. Nous sommes redirigés vers la page d'authentification. On entre son email, c'est salama@gmail.com. On entre le mot de passe. On clique sur connexion. Et voilà, bienvenue Salamata Fall. Elle a accès au tableau de bord, à la liste des produits. Nous avons ici la liste des produits. Elle peut voir la liste des produits en rupture de stock. Voilà, nous avons du Dafalgan et aussi la liste des produits expirés. Elle peut également voir la liste des approvisionnements et la liste des produits en stock. Elle peut cliquer sur l'onglet profil pour modifier ces informations, par exemple son mot de passe. Elle peut également modifier son email, son nom complet et aussi changer d'avatar. Voilà. On peut par exemple choisir un autre avatar. On choisit un nouvel avatar. Voilà, on clique sur enregistrer les modifications. Nous avons ici un nouvel avatar. Maintenant, on peut se déconnecter en cliquant ici. Déconnexion. Ensuite, nous avons le profil. Alors, notre profil est administrateur, bien sûr. Nous avons les détails qu'on peut modifier et le mot de passe. On peut changer le mot de passe en fournissant l'ancien et un nouveau. On peut modifier les détails du personnel, par exemple, les détails personnels de l'administrateur, par exemple. Nom complet administrateur, email, rôle, il est super admin. On peut changer son avatar en mettant par exemple voilà cette image. On clique sur enregistrer les modifications et voilà, on a changé l'avatar de l'administrateur et le système nous notifie que l'avatar a été bien changé. Ensuite, nous avons les sauvegardes. Sur cette page, le super admin
peut créer des sauvegardes en cliquant sur ce bouton. Et enfin, nous avons les paramètres de l'application avec la devise qui est le franc CFA. On peut le changer en mettant par exemple $. On enregistre les paramètres. Accédons à la liste des produits. Et voilà, le prix de vente a bien été changé. Ce n'est plus le franc CFA, mais le $. On retourne aux paramètres et on remet le franc CFA. On peut aussi également télécharger un nouveau logo. Nous avons ce logo-ci, Kayor. On peut aussi télécharger un favicon. Un favicon, c'est ce qui est en haut de la page, mais aussi ici en haut du tableau de bord. On peut enregistrer les modifications. Et voilà.